Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre tirage pour la semaine du 16 janvier 2023. Allez, c'est parti, on va voir ce que Béline a à nous dire pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. On verra tirage matériel, on verra également sentimental et puis le développement spirituel, ce qui se passe également. Allez, c'est parti. Déjà l'ambiance de cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a de l'action sur du long terme. Des échanges, j'ai des amitiés qui se mettent en place, des échanges liés à des sentiments, ça bouge, ça se met en place, ça s'ancre. On a une élévation au niveau d'une relation aussi, quelque chose qui pourrait bien évoluer sur cette semaine, qui fleurit. Voilà, c'est ce que j'entends aussi en canalisation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des relations sur du long terme qui fleurissent. C'est-à-dire avoir peut-être des nouvelles, un retour, peut-être avoir une information qu'on attendait entre deux personnes ou entre vous et autre chose. Soit un lien affectif, soit un projet, quelque chose. En tout cas, par rapport à autre chose qui est extérieur à vous, il y a une nouvelle qui revient et ça s'ancre sur le long terme. Donc, j'entends aussi des déblocages, des nouvelles que vous attendiez qui vont se mettre en place. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Un homme. Donc, on pourrait avoir des échanges avec un homme, c'est ce que je voyais tout de suite. Une certaine stabilité qui se met en place. La réussite. Bon, là, si vous avez une attente par rapport à du matériel, par rapport peut-être à une personne, ça se met en place. J'ai de l'union et de changement. Bon, il va y avoir des sentiments qui vont changer. Là, niveau sentimental, il y a en tout cas accord, entente. Il y a aussi, j'entends l'aventure, c'est-à-dire qu'on s'accorde des choses, on s'accorde de rêver, de croire en ses rêves. Ah, j'ai la maladie. Donc, vous voyez, il y a la réussite sur la maladie. Donc, là, il y a des bonnes nouvelles liées à la santé, côté matériel. J'ai un homme, il y a un changement. Là, on est sur le côté sentimental. Il y a un changement par rapport à un homme. Donc, après, on va aller voir un petit peu plus en détail. Au yang, au masculin, j'ai le pilier aussi. Donc, il y a du changement. Et puis, il y a une prise de recul, une relation... Là, plutôt aussi peut-être professionnel, en tout cas quelque chose de matériel. Il y a donc là de l'entente et puis un aboutissement. Peut-être aussi par rapport à votre situation actuelle matérielle ou dans le travail, d'un point de vue professionnel, il y a un certain détachement, une prise de décision qui se met en place. Vous voyez, j'ai le nouveau projet qui se met en place, la beauté sur l'homme. Je la renommée ici. Et puis par rapport à la réussite, la maladie, ben, j'ai de la discussion. Il va y avoir des nouvelles. Si vous avez un traitement, si une personne proche de vous a quelque chose au niveau de la santé ou d'un point de vue psychologique, il peut y avoir une prise de conscience, une prise de recul sur ça, des nouvelles, des discussions, on échange. On attend en tout cas un diagnostic et il y a de la réussite. On va revenir sur le côté matériel, là, avec la sagesse, l'union et la beauté. Donc, je vais vous monter ces trois cartes. Ici, sagesse, union et beauté. On arrive à ouvrir l'œil par rapport à une situation. On va prendre dans le cadre professionnel, pour rapport à un projet peut-être que vous avez. Ça peut être formation, ça peut être construction, déplacement, déménagement, enfin voilà, quelque chose de lié je dirais à l'argent, lié également à l'investissement, au matériel, au professionnel. On a le début de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui émerge et on arrive à trouver une entente. Il y a une union, il y a une entente entre différentes parties. Même si c'est au niveau d'un procès, ça peut être par exemple d'arriver à trouver un accord. Là, il y a un accord qui se définit, une mise en place, on arrive à trouver des solutions et à définir également un accord commun entre plusieurs personnes. Ça peut être une bonne entente également dans le domaine professionnel au niveau du travail,
des projets qui trouvent finalement une solution aussi. On vous propose des choses, on pourrait également vous proposer une augmentation ou un nouveau poste, ou en discuter. En tout cas, une prise de recul, et puis là, avec la sagesse, il y a un couronnement, et puis il y a également de la clairvoyance. On va comprendre les attentes de l'autre, pouvoir échanger et également donner notre opinion, notre décision et notre point de vue. Il y a là donc une ouverture sur un projet avec des accords communs et puis quelque chose qui émerge. Sur le côté sentimental ici, là, on a un homme et il y a un changement par rapport à cet homme et la renommée. C'est-à-dire que la situation prend une nouvelle tournure avec cet homme. C'est un peu mis au grand jour, c'est-à-dire qu'on ose se dévoiler, on ose avec ce pilier découvrir l'autre, aller un peu plus loin, voire même mettre au grand jour cette relation. En tout cas, mettre en évidence ce qui était caché, le mettre là maintenant dans la lumière et oser aller jusqu'au bout de cette relation. Les doutes, c'est comme si les doutes étaient enlevés, c'est comme si c'était beaucoup plus clair et qu'il n'y avait pas de tricherie. Donc cet homme-là change également d'attitude. Si vous aviez envie de tourner la page, ça peut être dans ce sens-là aussi, du coup, avec cet homme, eh bien, il y a une réussite. Tout dépend de votre positionnement et votre point de vue. En tout cas, je vois une mise en lumière des sentiments par rapport à cet homme et que ça arrive à son terme par rapport à ce que vous avez décidé de mettre en avant. Là, on a de la réussite par rapport à la santé, à quelque chose qui nous tracassait. Donc, au niveau développement personnel aussi, on a des échanges, on arrive à trouver la voie sur ce qui psychologiquement pouvait un peu nous plomber. Donc là, il y a vraiment, pareil, une mise en lumière, on a le soleil par rapport à ces sentiments ou cet état de santé. Je vous disais, il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à la santé, sur un traitement ou sur une solution, ou en tout cas, il y a des discussions. On échange même au niveau de notre psyché, notre psychologique, et on échange sur notre état de santé. En tout cas, là, c'est plutôt positif. Moi, je dirais que c'est quand même un bon tirage sur cette semaine. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire? Vous voyez, on va avoir des découvertes. C'est comme si, là, on regardait cette étoile d'une façon nouvelle. Elle nous donne un petit peu la direction. Là, on a un nouveau cap, une direction, et on redécouvre finalement nos sentiments, notre positionnement, notre santé, un petit peu tout, par rapport au passé aussi, l'héritage, par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Et puis on a les cadeaux. C'est pas mal, c'est un peu comme la semaine dernière, il y a quand même là des choses qui continuent sur la foulée. Voilà, on a des changements, il y a de l'action. Là, on a Mars. Là, je sens que Mars va commencer de nouveau à agir. On a envie, là, à partir de cette semaine, de reprendre un petit peu le dessus. On retrouve notre vitalité et on a envie peut-être de faire plein de choses. Je sens peut-être même pour certains signes, ça peut être là tous les signes d'air qui ont peut-être envie, et bien là, d'agir, de concrétiser des choses. Les élémentaires, eux, ça va être, eh bien, je veux concrétiser aussi des projets. Tout ce qui va être l'élément eau, eh bien là, on est plutôt dans le nettoyage. On a envie de passer à autre chose aussi, de basculer dans autre chose. On a envie vraiment d'avancer. Et puis là, tous nos signes de feu, alors eux, ils ont vraiment aussi envie d'agir. Ils ont envie... là que ça se concrétise, d'avancer. Donc il y a vraiment dans l'ensemble, je sens des signes, et là c'est vraiment en canalisation, il y a une envie de passer à autre chose et surtout que nos projets se concrétisent. Voilà. Et il y a des discussions. Je sens beaucoup d'échanges et de discussions. Ça verbalise les choses. Voilà, on parle, on échange. Et puis il y a le nouveau départ. Vous voyez, c'est exactement ce que j'entendais en canalisation. Cette envie d'un autre changement, d'un autre système, d'autre chose. Voilà, de nouveau, c'est comme si on se retrouvait
avec cette force intérieure, avec ce punch et qu'on avait vraiment envie d'avancer et de tourner la page. Alors, on a là la victoire, l'intelligence, les 7 bougies, le nombre 7, donc cette direction aussi liée à ce nouveau départ. Donc là, on nous invite à aller voir également ce qui nous anime et quelle direction on veut donner, quel pilier on veut, quelle base on veut avoir pour pouvoir avancer. Allez, pour cette semaine, je vais tirer une carte, un petit oracle des anges aussi, pour voir un peu le message des anges. Merci Béline de nous avoir un peu renseigné quand même. Et puis on va aller voir avec le petit oracle des anges. Alors, pour cette semaine, les conseils des anges, qu'est-ce qu'ils vont être? Allez, c'est parti. Le premier, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Bon, du réconfort, ça fait du bien. J'entends aussi des nouvelles par rapport à la maladie ou une personne hospitalisée. Rassurez-vous, là, il va y avoir plutôt de bonnes nouvelles, même si c'est un tirage général, hein, prenez ce qui résonne en vous. Mais je tente plutôt de bonnes énergies. Alors, la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voyez, il y a la guérison. Voilà, tout va s'éclairer, la guérison magique se réalise en toi. C'est comme si vous aviez les clés et les solutions à l'intérieur. Et la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. J'ai beaucoup de personnes, je sens là, qui attendent des nouvelles, qui attendent ce déblocage, qui attendent cette lucidité, voilà, que les choses soient claires, fluides, limpides et que ça se mette en place. Allez, on va prendre maintenant le tarot. Hop. Alors, on va prendre celui-ci, le Devil Moon Tarot, et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Allez, c'est parti. Pour cette semaine du 16 janvier, comment ça va se passer cette semaine avec le tarot? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? J'entends encore, je ne sais pas pourquoi, depuis le début de l'année, c'est un peu comme ça, ne vous découragez pas. Si ça prend parfois un peu de retard, il ne faut pas se décourager, il faut garder la foi, garder l'espoir. Bon, en dos de deck, là, j'ai la reine d'épée. Il y a des choses qui se passent en force. Vous allez oser aussi affirmer votre ressenti, dire les choses. Il y a une... Voilà, c'est ce que je sentais dans ce feu qui s'anime à l'intérieur. On a envie de vivre pour soi, de dire les choses, d'affronter. Par contre, ça va être à des moments assez forts. On ne va pas hésiter à aller jusqu'au bout pour atteindre notre objectif. Disons qu'on sent cette force en nous pour y aller. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Bon, j'ai la justice. Peur, on ose sortir par rapport à la justice. C'est comme si on retrouvait ce qui nous appartient. Il y a une envie de retrouver notre gain, de récupérer notre gain et de l'avoir pour nous. Il y a un sentiment d'injustice et on va oser agir. Il y a de la création, créativité, on trouve des solutions. On arrive en tout cas, double créativité, il y a des associations. Et là, on a 7 de coupe, c'est-à-dire qu'on va trouver tous les moyens possibles pour faire passer nos idées sur cette semaine. Quoi qu'il arrive. Ah, j'ai la mort, la renaissance avec l'impératrice, pardon, je cherchais mon mot, donc le 3. On va communiquer différemment cette semaine, se transformer, arriver à trouver les mots justes. C'est ça, c'est arriver à faire passer ses idées sur cette semaine
de façon assez fluide. Donner la direction et puis surtout pardon, trouver en nous cette force intérieure pour oser dire, comment le dire en tout cas. Comment dire les choses sans blesser les autres. Et c'est par nos expériences que finalement on va arriver à le faire. Alors là, j'ai le fou, on passe à autre chose. Bon, je suis désolée, je me répète un petit peu parce que déjà avec le Béline et puis en canalisation, je l'entends. Il y a un petit volant, il y a un petit vent de folie. Oui, bah tiens, ça peut être intéressant, ce vent, c'est comme ce volant. C'est comme si on était dans une voiture et qu'on reprenait les rênes de cette voiture, la direction, c'est nous qui dirigeons. Donc là, on a envie d'y aller, quoi qu'il arrive, il y a cette force intérieure, le fou ou le mât dans le tarot, c'est celui qui ose, qui a ce grain de folie, mais surtout qui n'a peur de rien. Et voyez, c'est par rapport à ce fardeau, avec le 10 de bâton, c'est-à-dire ce qu'on porte en nous, eh bien, on a envie de lâcher, on n'a plus envie d'avoir ce fardeau sur les épaules. Il y a ce poids qui s'enlève, voilà, il y a ce poids psychologique. Et du coup, bah, c'est pas grave si on fait pas... on ose, en tout cas. Je vous invite à oser, c'est-à-dire même si ça va pas être parfait, même s'il va y avoir des maladresses à des moments où vous allez faire en tout cas en sorte de ne pas avoir cette maladresse, parce que vous allez trouver cette créativité-là, vous voyez. Là, la créativité, elle y est. Il y a des associations aussi. Donc, vous allez oser. C'est la semaine pour oser agir, oser entreprendre. Et puis, il y a une envie d'être libre de penser et d'agir. Alors, c'est très dans l'année 2023 aussi, cette transformation et cette volonté d'être et d'être clair avec qui nous sommes. Elle est très présente. Et puis là, dans ce tirage, ça se sent vraiment. Une volonté, voilà, d'être plus léger, d'être plus légère, d'avancer et de ne pas te soucier de ce qu'on pourra dire également de vous. Très intéressant. Allez. Par contre, il y a quand même de la force. Attention à ne pas y aller trop en force aussi. Disons qu'à des moments, il faut savoir aussi s'arrêter. C'est-à-dire, vous allez prendre confiance, mais il va falloir aussi s'arrêter à temps. Et puis, on vous invite, là, avec le 2 de coupe, à regarder, il y a cette notion de dualité, et quels sont vos désirs les plus profonds. Derrière, il y a le sentiment de ce qu'on va dire de vous. Si vous osez changer de carrière, changer de compagnon, changer de direction, déménager, il y a un peu la peur de ce qu'on va dire de vous. Donc, il y a cette peur derrière, hein. Je pense que c'était par rapport aussi à l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et là, en canalisation, je sens qu'il y a des personnes qui ont peur finalement d'assumer les choix. Voilà, il y a une notion derrière de ce qu'on va dire de vous et de perdre aussi. Est-ce que vous avez peur de perdre une partie de vous en changeant de direction? Peut-être en reprenant un autre emploi. Il y a cette notion de changement, déménagement, de perdre peut-être de l'argent. Et puis du coup, en ce moment, ça vous questionne. Alors, là, faites vos prières, vos demandes. Tout est possible. Ils sont à vos côtés, vos anges gardiens. Et là, on vous dit que la guérison, en fait, tout peut se mettre en place en vous et vous permettre d'avoir la paix si vous écoutez vos propres désirs. Voilà, bah écoutez, une semaine, je dirais, plutôt intense. Il va se passer plein de choses cette semaine et puis on reprend un petit peu cette énergie, cette vitalité et on a envie, voilà, que ça bouge. Donc il y a la transformation de la communication qui revient et puis oser, voilà, oser entreprendre et être aligné avec nous-mêmes et puis ce fou-là qui est là, qui agit et qui tourne un petit peu le dos au passé avec ses mauvaises habitudes ou ce qu'il n'a plus envie avec tout ce qu'il a porté jusqu'à présent et puis en fait il passe à autre chose. Donc soyez également en phase avec vos désirs, ce que vous voulez et puis n'hésitez pas à communiquer. Si vous avez envie d'un déblocage, il va peut-être falloir prendre le téléphone aussi, appeler et dire les choses. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été là. Merci pour vos likes, vos abonnements.
vos partages. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. Excellente semaine.